Le budget de la santé de l'Éthiopie correspond à 1% de sa fortune. Mais le MEDEF, les milieux financiers sont inquiets. Non pas parce que les pauvres s'appauvrissent davantage, mais ils se demandent si le gouvernement Macron mènera à terme toutes les contre-réformes qu'il a promises. Va-t-il réussir à anéantir les conquêtes de 36-45? Va-t-il réussir à anéantir les 42 régimes de retraite? Va-t-il exploser le statut de la fonction publique? Va-t-il dynamiter les droits des chômeurs? Va-t-il transformer nos retraites en allocations sociales? Va-t-il parvenir à privatiser toutes les EHPAD publiques et laisser mourir les fainéants dans la misère? La réalité, alors que s'élève partout une légitime colère, voici ce que déclarait Mathilde Bosset, infirmière démissionnaire, qui traduit bien le sort des personnels dans les EHPAD. Je cite, « Ce matin, j'étais seule avec 95 résidents, 30 pansements, un œdème aigu du poumon, plusieurs surveillances de chute. Je bâcle, j'agis comme un robot. Je suis dans une usine d'abattage qui broie l'humanité. » Macron a dit pourtant « Je ne changerai pas de cap ». Et nous avons déclaré ce matin aux représentants du préfet qui nous demandait si nous allions au grand débat. Nous lui avons répondu unanimement que nous n'irions pas au grand débat. Le grand débat, il est ici, dans la rue. Et pendant le grand débat, des discussions se poursuivent pour mettre en place les contre-réformes. La réforme des retraites, faire tomber le tabou de l'âge, déclare le chef patronal. Faire travailler les salariés jusqu'à la mort, pendant que nos enfants et nos petits-enfants iront faire un service civique, universel, dit volontaire, universel comme la retraite à points, c'est-à-dire l'apprentissage de l'esclavage moderne. Parlons un peu du relèvement du minimum vieillesse. Tandis que la richesse des milliardaires se monte à 900 milliards en 2018, soit 2,5 milliards par jour, le 1er janvier, le minimum vieillesse est relevé de 35 €, soit 865 € par mois. Tout de même, cela coûtera 525 millions sur 3 ans. Honte! Agir Kirko, tandis que les jeunes galèrent pour trouver un emploi, il faudra travailler jusqu'à 63 ans. Sinon, il y aura un abattement de 10% pendant 3 ans. Au-delà du travail à 63 ans. Il y aura un bonus. Ça va venir. Il y aura un bonus, comme pour les voitures. Et au bout du compte, la maladie ou la mort aura raison de nous. La sécurité sociale participera dorénavant au redressement des financements publics et l'État refuse de compenser dorénavant les exonérations des cotisations sociales. Exonération patronale, plus de 520 milliards depuis 1992. Cotisation salariale, dont le Macron ose dire que c'est une augmentation de salaire, alors que la cotisation, c'est ni plus ni moins que le salaire du salarié. C'est-à-dire que la privatisation de la Sécu est à l'ordre du jour. Donc le transfert sur les assurances privées. Alors vous savez quoi? Le 0 € pour les prothèses, ça se soldera par 9% d'augmentation des complémentaires pour ceux et celles qui pourront encore se les payer. Ah, j'oubliais, le troisième risque. Le 9 juillet 2018, Macron annonce que 2019 doit être considéré à la prise en considération d'un nouveau risque social lié à la perte d'autonomie. Monsieur Macron a-t-il fait de la biologie lorsqu'il était à l'école? Ne lui a-t-on donc pas appris que la vie c'est l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse? Et ne sait-il pas qu'il vieillira aussi et que la perte d'autonomie est la suite logique de la vie? Alors la perte d'autonomie doit être prise à 100% par la sécurité sociale. Macron fera ce que nous lui laisserons faire, tous ensemble le 5 février avec les actifs, pour dire maintenant ça suffit. Non, toujours non à la privatisation des EHPAD, de Saint-Baldoff entre autres. Non, toujours non à la retraite par points. Non, toujours non à la destruction de toutes les conquêtes sociales. Et pour terminer, en combattant pour que les droits collectifs supplantent l'assistance et la charité, le mouvement ouvrier a ouvert à toute la société la voie du progrès. En anéantissant toutes les conquêtes sociales arrachées de dure lutte par les salariés et leurs syndicats,
Le gouvernement aux mains des capitalistes ouvre la voie à la barbarie. Bravo.